Comme le 20 mars 2016, Liverpool affronte Southampton pour clôturer la journée de Premier League. Liverpool mène tranquillement son match 2-0, mais la routine va changer pour Kiel comme d'habitude. Coutinho et Sturridge marquent 2-0 à la pause. L'entraîneur des Saints à l'époque mise sur son ailier, un jeune Sénégalais âgé de 23 ans et bientôt 24. Il entre en jeu et change complètement le scénario du match. 50e minute, il rate son penalty, mais ceci ne fera que donner plus fin aux joueurs sénégalais. 64e minute, après conduite de balle, percée et dribble, il reçoit le ballon sur le côté gauche et il pousse le ballon au fond du filet. 86e minute, le comeback se réalise. Même côté, même défenseur le marquant. Oui, il a fait. Sadio a inscrit son doublé, 2 partout. Quelques minutes plus tard, Ings tue le match, le comeback est accompli. Victoire 3-2 de Southampton. Tous les yeux et les mémoires gardent en tête la performance exceptionnelle de ce joueur, Sadio Mané, une future légende. Bienvenue dans ce numéro 8 de Parcours Foot, consacré à M. Sadio Mané. Ces derniers temps, les Sénégalais
commencer. But de Mané, il est opportuniste et presque bien doublé pour lui. Seulement 8 triplés 2 minutes 56 secondes. Oui, Sadio est devenu le joueur qui a inscrit le triple le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Sa performance et sa magnifique attitude sur et en dehors du terrain attirent l'œil des gros. Il restera avec Southampton, alignant les matchs, marquant en Ligue Europa, mais Sadio n'a encore faim et a besoin de plus après son match contre Liverpool. Évoqué en introduction, Klopp tombe amoureux et décide de le recruter le 6 août 2016. Pour 36 millions d'euros, deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club, marchant sur les pas ou même plus de tard, El Hadji Diouf Salif Diao. Car Mané est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire, l'avènement du génie sénégalais. Sadio maintenant est un joueur raide et avec l'ascension de Liverpool de Klopp, ils sont assis avec Coutinho et Salah. Pour son premier match au 14 août, il marque son premier but décisif pour une victoire 4-3 contre les Gunners d'Arsenal. Les positionner sur l'aile droite et aligne les matchs avec Liverpool. Un Liverpool fébrile qui n'arrive même pas à gagner un match durant l'année 2017 jusqu'au mois de février où le joueur sénégalais signe un doublé contre Tottenham, délivrant son équipe sur une petite vache en moins de 2 minutes. Il se blesse 2 mois plus tard en avril, mettant terme à sa saison, mais sans impact puisqu'il n'en empêchera pas d'être dans l'équipe type de la saison. Avec très de réalisations. 2017-2018, c'est la saison de haut niveau pour le Liverpool de Klopp. Van Dijk arrive ainsi que Fabinho. Une équipe bien soudée avec les deux meilleurs latéraux du monde, une défense soudée et un trio d'attaque prolifique. Mané, Firmino, Salah, suspendu suite à sans faute intentionnelle sur Ederson Morales. Il revient en novembre, apporte beaucoup sur le jeu de son équipe. Salah et Coutinho sont remplaçants, sont décisifs. Le Boxing Day est passé, la deuxième partie de l'édition peut commencer. Liverpool est un sérieux concurrent au titre de Première Ligue, avec une lutte serrée contre Manchester City. Février 2018, Sadio échoue, triplé en Ligue des Champions contre Porto devant le premier Sénégalais à réaliser cette performance. Il récidive en demi-finale, marquant au retour et à l'aller contre l'AS Rome. Il forme un duo d'Andes avec Mohamed Salah, qui est en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. L'heure est venue, le fighting spirit. C'est en avril qu'il devient le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Première Ligue, détrônant Demba Ba, Ali Sow et Henri Kama avec 44 buts. Il perd le championnat à la différence d'un seul petit point. Le remords est là, mais Klopp sait qu'il a fait bâtir une forteresse. En finale des Champions, il égalise suite à un but de Benzema. La sortie de son coéquipier et les deux énormes erreurs de Karius lui ont ôté les yeux de la Ligue des Champions. 2018-2019, Mané a conquis Anfield, son soi-disant club s'élargit. Il récupère le numéro 10 après le départ de Coutinho. Klopp a plus de confiance en lui. La demande est simple, presser jusqu'au bout, être opportuniste sur les balles arrêtées. Une présence en défense et surtout sur les centres. Ce style de jeu va le faire monter d'un niveau. Enchaînant les buts dans celui magnifique contre Arsenal. Il termine meilleur buteur avec 22 réalisations à ex-aequo avec Mohamed Salah et Aubameyang. 22e au Ballon d'Or dernier, sa saison prolifique liée sera au sommet. La Ligue des Champions 2018-2019 de Liverpool peut être définie en un seul mot, historique. Phase de groupe bien disputé avec celui peut-être le meilleur gardien au monde, le meilleur. Il continue de gravir les échelons jusqu'à la demi-finale face au Barça, mené par le Lionel Messi de l'époque. 3-0 au Camp Nou avec une délicieuse merveille du jeune argentin. Au retour à Anfield, un Anfield bouillant, la méthode du taxi allemand fonctionne, le pressing. Barcelone est étouffé et ne pouvant profiter que des contre-attaques. Le porteur du ballon harcelé, Sadio et Paul Origi sont à côté, qui est le défenseur catalan à défendre sur lui. La suite, on la connaît si bien. Liverpool affronte en finale le Tottenham d'Harry Kane et de Lucas en quête de trophée, mais la bande de Pochettino est trophée face à un collectif fort sur tous les plans. Cette fois-ci, c'est la bonne. 2-0, Sadio et Liverpool sont champions d'Europe pour la 6e fois. Le 6e des champions du club, lui et Salah rejoignent Drogba, Eto'o, Yaya Touré, encore Seydou Keita pour les Africains. Ayant remporté une Ligue des Champions, Sadio bat tous les records et est élu 4e au Ballon d'Or 2019. Un scandale pour presque tout le peuple sénégalais. Remporte le Ballon d'Or africain n'empêche. La saison suivante, il est champion d'Angleterre, la première de Liverpool 30 ans après. L'attente a été longue pour les Reds, mais c'est fait. Ils ont survolé la première ligue. Sadio réalise les grosses performances de prestations et c'est ce qu'il veut notamment lors de son altercation avec Salah, trop égoïste. En 2020-2021, pas grand chose avec une 3e place en première ligue et une élimination tôt en C1. Pour sa dernière avec le club Red, son peuple, la pression médiatique trop polémique, sachant de son importance dans le problème de salaire par-ci, encore disputé sur le banc par là. Il réalise le doublé avec 2 coupes nationales et revit une nouvelle finale des champions. Contre le même adversaire, la revanche est l'option. Mais battre le Real en Ligue des Champions, le défi est massif, surtout avec un Liverpool pas si flamboyant. On se souviendra sur le poteau et une déconcentration défensive où Vini a bien profité. Sadio a fait une très bonne saison, mais l'heure est venue des adieux. Après une finale cruellement perdue face à l'Algérie, un pénalty raté contre le Cameroun qu'il a aussi rebattu. Mais c'est la force de Mouroubadi. C'est reparti pour la CAN 2021, entre parenthèses 2022. À Yaoundé, Sadio Mané, cette fois-ci, est le porteur de son équipe. 1-0 dans les arrêts.
Un penalty obtenu dans les arrêts de jeu. 2 fois d'affilée, match nul pour sortir premier de son groupe. Le Sénégal ne fait pas grosse impression, mais on ne se fie pas à ça, car le Nigeria, seule nation ayant gagné tous ses matchs de groupe, a été sorti d'office en huitième. Le Sénégal affronte le Cap-Vert en huitième. Sadio a eu un choc de la tête avec le gardien de requin bleu, mais sans gravité. Place au quart contre la Guinée équatoriale avec un jeu de meneur et un altruisme sensationnel. Le Sénégal s'impose 3-1 et affronte le Burkina Faso outsider. Pas de panique, pas de pression, 0-0 de la pause, c'est autour des vestiaires que tout se passe. Le Sénégal a une équipe hybride entre jeunesse et expérience. Diallo marque pour ouvrir le score, Ghana récidive avant la réduction de l'écart du dirigeant des étalons. Un leader se reconnaît par son apport dans le jeu, de pouvoir motiver ses troupes, de pouvoir faire sortir n'importe qui de l'ombre et d'épauler. Le rôle est accompli. 3-1. Mané tue le match. L'objectif de la finale est atteint. En finale, il retrouve son coéquipier, mais dans une finale, il n'y a pas d'amitié. Dès le début, il rate un penalty face à Gabaski, monstrueux comme soi. Sadio et les penaltys, c'est une longue histoire. La tactique des Égyptiens, qui est de reculer le défenseur jusqu'au tir au but, a marché, mais ça n'arrêtera là. Place au tir au but, le Sénégal transforme ses penaltys, sauf Bounassar qui a raté sans OM, puisque l'avance était là. Le Edouard Mendy Prime, le mur a été arrêté des penaltys. Si Sadio marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Sadio est devenu Nacho, le héros de tout un peu. Avec des célébrations dans les rues et tout. Jeunes et vieux. Pour ce qui est de sa sélection, ce moment est le plus inoubliable. Il a commencé son aventure avec les Lions en 2012, disputant notamment les Jeux Olympiques. Lors du dernier match contre la Côte d'Ivoire en éliminatoire 2014 de la Coupe du Monde, c'est là qu'il s'est pour la première fois révélé, même s'il n'était pas suffisant pour mener son équipe vers la gloire de la mondiale. Mais il ne le fera pas sans décision. En Coupe d'Afrique, il garde la tête sur les épaules et participe à la qualification de son équipe au mondial 2018. Début parfait des Lions, 2-1 contre la Pologne, nul 2-2. Bouillant contre les Japonais, dont Sadio va ouvrir le score pour cause de carton et un penalty non sifflé contre la Colombie et un manque d'expérience. Les Lions sont éliminés. En 2019, il perd une finale. En 2002, il se rachète en l'amenant au Sénégal. On en a déjà parlé lors du mondial 2022. Le Sénégal retrouve les Égyptiens qu'ils ont sèchement battus en Cannes. Match aller battu et harcelé par les lasers. Les Sénégalais sont déchaînés et sont chauds dans un stade inoubliable. Les lasers sont même en surnombre. Le Sénégal ouvre le score, tout se jouera au tir au but. Même scénario, les Égyptiens ratent énormément. Sadio pour le ballon de la gagne. C'est le fait. Le Sénégal est qualifié pour la 3e fois et la 2e fois consécutive en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, le Sadio ne sera une ration ses coéquipiers jusqu'au bout. En 2022, Sadio Mané rejoint le Bayern Munich, quittant Liverpool où il a passé 6 ans. L'accueil est chaleureux, il gagne la Super Coupe d'Allemagne et est décisif en Bundesliga, notamment avec la saga des buts refusés. Mais en Ligue des Champions, jusqu'à après qu'il ait fêté ses 30 ans et après ses biens pendant les phases de groupe, c'est le début des problèmes. Il est très mitigé et marque peu en novembre dans la dernière ligne droite avant l'arrêt pour la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde bizarre jouée en hiver au lieu de l'été. Un contact léger au niveau du genou, si profond qu'il le prix du mondial. Il perd ça et les mois de match. Il perd sa place peu à peu et avec le départ de Nagelsmann, il est perdu en sursis. Son altercation avec Sané suite à leur lourde défaite contre Manchester City l'enfonce. Ne sent pas chez lui, puis chez lui et comme une amende de plus de 300 000 €. En 2023, Sadio quitte le club bavarois, la pire saison de sa carrière. Il aurait pu faire mieux, mais non désiré et victime de racisme jusqu'au niveau de son salaire selon son agent Bakary Cissé. Aujourd'hui, Mané joue à Al Nassr en Arabie Saoudite, rejoignant Cristiano Ronaldo et tant d'autres joueurs de plus ou moins de 30 ans. C'est un homme humble, généreux, notamment ayant conçu une école et un hôpital dans son village natal, donnant des maillots en 2019 et distribuant de l'argent à toutes les familles. Cette générosité et cette gentillesse lui ont permis de même recevoir la première de l'histoire de la cérémonie du Ballon d'Or. Il s'agit du trophée Socrates, le docteur, du point de son apport en dehors du temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, assez longue, mais ça en vaut la peine. La plus longue de l'histoire de la chaîne, pour l'idole de toute une génération en Afrique et dans le monde. Pour celui qui s'est sacrifié pour faire sa passion, pour l'homme fort, et j'accepte de le dire, pour la légende, Sadio Mané.